Actuellement à la Poste, 51% des postiers sont des postières. 47% des encadrants sont des femmes. Nous devons avoir des actions nationales à destination de toutes les postières et en complément des actions spécifiques sur les métiers et les fonctions où nous avons encore des progrès à réaliser. Nous avons signé 2 accords sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le premier en 2005 et le deuxième en 2011. Et dans les suites de ces 2 accords, beaucoup d'avancées ont vu le jour à la Poste. Le congé de paternité est pris maintenant par la quasi-totalité des pères postiers. Et le congé parental, lui, progresse également, puisque l'année dernière, plus de 5% des pères postiers en ont bénéficié. Au COMEX, nous sommes 3 femmes. Et même si le taux doit encore progresser, nous avons encore des progrès dans ce domaine à faire, le nombre de femmes cadres dirigeantes a progressé. Le taux est passé de 12% en 2006 à 26% en 2012. Nous avons également amélioré la prise en charge financière en termes de garde d'enfants, et notamment pour la prise en charge pour les postiers et les postières de la garde d'enfants en cas d'horaire décalé. Enfin, dernier point, nous devons poursuivre et accentuer nos efforts en matière de prévention, notamment sur les emplois à pénibilité. C'est d'ailleurs l'un des enjeux de la négociation qui s'engage sur l'organisation et les conditions de travail. Je me lève le matin à 4 h. Ensuite, je dois partir de la maison à 6 h moins le quart afin d'être au travail vers 6 h. Le matin, c'est mon ami qui s'occupe donc de ma fille et je vais la récupérer à 14 h 30, 15 h maximum. Le fait d'avoir un enfant n'est pas un frein dans l'évolution de ma carrière, étant donné que je tiens à rester factrice. C'est un métier qui me convient parfaitement. Et les horaires sont adaptés par rapport à mon emploi du temps. Pour l'instant, tout va très bien. Concernant la maternité, je n'ai pas eu d'entretien formel avant ou après, simplement des échanges. Les gens s'intéressaient à mon état et si les conditions de travail fournies étaient adaptées. Après, j'ai eu un examen médical organisé par la direction. J'ai été relativement bien informée. Simplement, il faut aller soi-même vers les informations. Par exemple, je n'ai pas eu connaissance du point information enfance de la Poste. Les premiers sourires, les premiers rires, lorsqu'il a fait les premiers pas, toutes ces petites choses-là du quotidien qu'on aurait loupé si on avait mis chez une nounou à la crèche. J'ai pris mon premier congé parental en 2006, pendant une durée de 10 mois. Pour le deuxième congé parental, j'ai pris 22 mois. J'avais envie de vivre encore plus de choses avec la deuxième. Mon manager a très bien réagi, il était étonné parce que c'était une première pour lui. Ça ne m'a pas pénalisé au niveau de la carrière. J'ai pu rebondir à chaque fois sur un nouveau poste. J'ai été, on va dire, encouragé et très bien accueilli à mon retour. Dans la famille et au travail, ça a suscité la curiosité. Beaucoup de gens se sont informés, ont voulu savoir comment ça s'était passé, ce que j'avais pu faire pendant tout ce temps-là. Je suis quelque part un peu un ambassadeur du congé parental, on va dire, pour papa, quoi. Aujourd'hui, je me rends compte avec le recul, parce que j'arrive quand même à la fin de ma carrière, il ne faut pas se mettre en tête d'être excellente partout, c'est-à-dire une excellente manager, une excellente maman, une excellente épouse. Ce qu'on a surmonté dans notre métier quand on est une femme manager, c'est cette recherche d'équilibre personnel et professionnel. En discutant avec des collègues féminines, je me rends compte qu'aujourd'hui, la principale difficulté finalement à surmonter pour elles, c'est d'oser se lancer. Les stéréotypes s'attachent à la fois aux hommes et aux femmes. Essentiellement et avant tout aux femmes. Ce sont toutes ces petites attaques qui, l'air de rien, de façon sournoise, les délégitiment. Et puis, il y a les stéréotypes que les femmes s'imposent à elles-mêmes.
C'est ce que j'appelle de l'autocensure, de l'anticipation des obstacles qu'elles vont vivre dans la vie. Je crois que je préfère parler d'inégalité professionnelle plutôt même que d'égalité professionnelle parce que je crois que la cause essentielle, c'est l'inégal partage entre les responsabilités familiales et les responsabilités professionnelles. Il faut réenchanter la sphère privée pour les hommes et puis réenchanter ou plutôt apprivoiser, se réapproprier sereinement la sphère publique pour les femmes de façon qu'elles soient moins victimes de ces stéréotypes et de tous ces obstacles qui expliquent les inégalités. Nous avons fait des progrès importants, mais il y en a encore beaucoup à faire. Les premiers niveaux de rémunération, ceux des classes 1 et 2, nous sommes pratiquement à l'égalité. Les différences sont au maximum de 2 à 3%. Pour les niveaux au-dessus, il reste des différences de rémunération et nous devons continuer nos efforts pour nous y attaquer et résoudre ces différences et ces inégalités. Deuxième point, la lutte contre les stéréotypes. Ils existent, nous avons déjà engagé des actions, mais nous devons là aussi les poursuivre résolument et ne pas s'arrêter au 8 mars, le faire toute l'année. Troisième voie de progrès, les progressions de carrière. Certes, 54% des promotions concernent des femmes, mais beaucoup trop de femmes encore ont des difficultés dans la progression de leur carrière. L'objectif, c'est que sur le terrain, chaque postière et chaque postier, chacun d'entre nous, voit se développer des progrès importants dans les semaines, les mois et les années à venir.